Si les taux d'intérêt israéliens avaient pu être négatifs, ils auraient déjà été rendus négatifs. Tata Gause, chef économiste spécialiste des marchés émergents, Commerzbank. Le taux de chômage israélien a légèrement reculé à 5,1% lundi. Qu'est-ce qui vous fait penser que le dollar shekel s'établira à 3,87 dans un mois ? Nous ne sommes pas trop loin de ce niveau. En fait, pour que le taux de change de cette paire puisse prendre une direction opposée et s'établir, disons, à 3,95 ou 4, il aurait fallu qu'il y ait une certaine forme d'assouplissement monétaire lors de la réunion du MPC ce lundi, ce qui ne s'est pas produit. Selon nos estimations, qui sont fondées sur les principes généraux existants dans ce jeu, si les taux d'intérêt israéliens avaient pu être négatifs, ils auraient déjà été rendus négatifs de 50 points de base. Alors dans ce cas-là, un taux de moins 0,5% aurait été une évaluation juste sur une base comparable. La croissance de l'économie israélienne est actuellement à son plus bas depuis la crise financière mondiale de 2009. Le rythme actuel de croissance s'est établi à 2,2% dans la deuxième moitié de 2015. Dans cette optique, en parlant du moyen terme, quelles sont vos prévisions pour cette perte dans un intervalle de 3 mois ? Il est à noter que la tonalité belliciste temporaire de la Fed, qui est en jeu depuis un bon moment déjà, commence à s'essouffler. Il serait juste de souligner que cette tonalité est attribuée en grande partie à l'initiative de Stanley Fischer, ancien gouverneur de la Banque d'Israël et vice-président actuel de la Fed, qui croyait qu'il était souhaitable de relever les taux d'intérêt plus tôt que tard. Maintenant, ce mouvement a fini par perdre son dynamisme. À l'heure actuelle, les choses évoluent à nouveau vers une approche accommodante. Cela va exercer une pression à l'appréciation sur le shekel. Si l'environnement général avait été accommodant à l'échelle globale, la Banque d'Israël aurait pu commencer à parler des taux d'intérêt négatifs ou d'une intervention sur le marché des changes ou de toute autre forme d'assouplissement quantitatif, ce qui aurait poussé la paire dollar-shekel vers le niveau de 4. En revanche, si l'objectif de la Banque d'Israël est de normaliser sa politique monétaire au fil du temps, il n'y aura probablement pas de mesures d'assouplissement monétaire en allant de l'avant, du moins pour le moment. Voilà pourquoi nous observons un déclin progressif continu de la paire dollar-shekel vers le niveau de 3,85, 3,84. Enfin, quels sont les indicateurs clés qui sont susceptibles de façonner les perspectives de la paire dollar-shekel dans un intervalle de 6 mois ? À notre avis, s'il n'y a pas de changement radical sur le plan de la politique monétaire, c'est seulement une intervention sur les marchés d'échange qui pourrait ralentir l'appréciation de la devise pour quelques semaines. Le seul scénario qui puisse nous pousser à revoir complètement nos prévisions, en affirmant que le dollar-shekel pourrait revenir au niveau de 4 pour se stabiliser à ce niveau-là, serait le changement radical d'orientation de la politique monétaire par la Banque centrale du pays en faveur d'une approche accommodante. Par exemple, ça va devenir possible si la Banque centrale décide d'assouplir davantage sa politique en rendant impossible toute normalisation. C'est le seul scénario de ce genre. Pourtant, il me paraît peu probable car il est évident que ce n'est pas l'orientation que la Banque centrale a choisie. En prenant pour hypothèse que la banque ne changera pas l'axe de sa politique monétaire, la paire dollar-shekel va atteindre le niveau de 3,80 d'ici 6 mois, à notre avis. Tata, je vous remercie de votre participation. C'est tout pour l'instant. Ne ratez pas la prochaine édition des prévisions avec Monica Gibson. À la prochaine.